Donc bienvenue sur Établissement de Saint-Dié-des-Vosges, une plateforme logistique Intermarché dont on fait partie 44 bases en France, dont 11 spécifiées comme celle-ci en frais et surgelés. Donc là, le nombre de références est à peu près de 6000, disposés et décomposés en frais, surgelés, fruits et légumes. Cette base donc, sert effectivement à délivrer le nombre de colis commandés par tous nos points de vente, donc 117 magasins dans 9 départements allant de la Moselle au Jura. L'activité sur une base logistique se déroule en 3 étapes. La première étape, comme vous avez ici devant, il s'agit de la réception, de la marchandise. La deuxième étape, c'est la préparation de commandes ainsi que le stockage des produits. Enfin, la troisième étape consiste au chargement des camions et à la livraison des points de vente. Ici, vous assistez à une opération de déchargement. En fait, les chauffeurs viennent à quai, viennent se positionner en reculant sur les quais. Ils déchargent les palettes, les différents produits. Ils les positionnent sur le quai et ensuite, le réceptionnaire va venir vérifier à la fois la température de transport. Ici, c'est du lait, donc il sera transporté à température ambiante. Mais vous avez d'autres produits, des produits frais transportés entre 0 et 4 degrés, des produits surgelés à moins 20 degrés à peu près. Vous avez le réceptionnaire qui va contrôler les produits. Il va rentrer dans le système informatique qui est Infologue le nombre de colis, vous voyez qu'il les compte à chaque fois. La DLC du produit, c'est-à-dire la date limite de consommation ou la date limite de fin de vie. La température, et ensuite il va venir coller une étiquette dessus, qui est une étiquette directionnelle, qui va nous permettre de savoir ce qu'il y a sur le produit et qui va permettre ensuite à la palette d'être préparée. En termes de chiffres, on réceptionne à peu près 90 000 palettes comme celle-ci par mois et nous préparons un peu plus entre 21 et 22 millions de colis, c'est-à-dire de cartons comme celui-ci par an. Donc les produits sont commandés tous les jours par nos points de vente, 117 points de vente répartis dans 9 départements allant de la Moselle au Jura. Les produits donc viennent effectivement de multiples lieux de production, de fabrication en France, allant effectivement de la Bretagne au sud de la France, voire de l'étranger. Nous travaillons 4 types de produits à 4 types de températures différentes. La plus froide, c'est les surgelés qui sont travaillés au maximum à moins 20 degrés, moins 20, moins 25 degrés. Nous avons les produits frais qui sont travaillés entre 0 et 2 degrés. Les produits de type fruits et légumes qui sont travaillés à peu près à 7-8 degrés. Et enfin, les produits à température ambiante que sont la pâtisserie industrielle, les œufs, la bière et le lait. Ici, vous êtes dans ce qu'on appelle la Scagelle. En fait, c'est un grand entrepôt frigorifique à moins 20, moins 23 degrés qui nous permet de stocker dans de bonnes conditions les produits surgelés. Vous allez retrouver tout ce que vous trouvez dans votre congélateur. En fait, on est dans un très gros congélateur ici. C'est un peu comme dans un gros frigo. Dans votre frigo, vous avez différents rayons, vous avez la partie surgelée, la partie fraîche, et derrière vous avez un gros moteur qui va produire du froid. Et ben chez nous, le gros moteur, il ressemble à ça. Et ils viennent produire, pour les 21 000 m² de surface que nous avons sur la base, tout le froid. Comme vous le savez, nous transportons des produits qui sont surgelés. Et afin de pouvoir respecter la chaîne du froid, on injecte à l'intérieur des maxi et des mini. Donc ce que vous avez ici sont des contenants isothermes. Nous injectons de la neige carbonique qui sera à peu près à moins 60, moins 70 degrés, ce qui nous permet de transporter dans de bonnes conditions les produits surgelés. Un peu comme quand vous mettez un bloc de glace dans votre contenant isotherme pour aller faire un pique-nique. Et voilà, c'est la même chose pour les produits surgelés. Nous avons 2 types de préparation sur le site. Une activité de préparation en picking, c'est-à-dire que vous êtes sur du flux stocké. Les palettes sont stockées ici après leur réception et ensuite elles sont préparées et au fur et à mesure des commandes des points de vente. Nous avons un deuxième type de préparation, la préparation qu'on appelle en ventilation. Ici, les produits, ce sont surtout des produits en flux tendu, c'est-à-dire que les produits arrivent directement sur le site, ils sont préparés en ventilation et sont réexpédiés dans la foulée. Il n'y a plus d'opération de stockage. Nos 117 magasins sont livrés jusqu'à 2 fois par jour, une fois de journée et une fois de nuit. Pour ceci, donc, nous avons calé des équipes 24 heures sur 24, 6 jours et demi sur 7, à différents horaires en fonction des métiers. Marie-Christine, service point de vente, bonjour. Oui, je vous écoute. Toute la traçabilité est informatisée, depuis la commande jusqu'à la réception ici sur le site. La préparation, c'est-à-dire le nombre de colis qu'on prépare, le suivi, le temps de passage, etc. etc.
la livraison jusqu'au point de vente, et on sait à quel moment et dans quel point de vente on livre l'ensemble de nos produits. Aujourd'hui, nous assurons à nos points de vente moins de 3 erreurs pour 1000 colis préparés. C'est-à-dire que nous assurons un taux de fiabilité de préparation de 99,7%. À la base, les préparateurs filmaient l'ensemble des palettes et des contenants à la main. Aujourd'hui, on a investi dans ces deux filmeuses de palettes qui nous permettent aujourd'hui de supprimer complètement les activités de filmage manuel, ce qui permet d'améliorer sensiblement les conditions de travail. Nous travaillons avec exclusivement des engins électriques qui sont remis en charge ici dans ce qu'on appelle la salle de charge. Vous avez 3 types d'engins. Vous avez des engins avec des longues fourches qui sont autoportés, comme ceux que vous avez ici, qui peuvent transporter entre 2 et 3 palettes. Vous avez ensuite les plus petits engins qui sont comme ceux que vous avez là, qui peuvent transporter une seule palette et qui sont dits à conducteur accompagné. Et enfin vous avez les chariots élévateurs qui sont de l'autre côté de la salle de charge. Ces chariots élévateurs là permettent de stocker en l'air des palettes jusqu'à plusieurs dizaines de mètres en hauteur. Ici les palettes qui ont été préparées précédemment sur l'ensemble des circuits qu'on a pu voir juste avant. Ces palettes-là sont stockées en attendant d'être remises à quai, où elles seront ensuite chargées pour être transportées dans les points de vente. « 221 collaborateurs, 2 étudiants, on a une quarantaine d'intérimaires et des sociétés effectivement de prestations comme le poste de garde, les femmes de ménage, les sociétés effectivement devant réparer nos engins. Les métiers principaux sont réceptionnaires, préparateurs, caristes, chargeurs et chauffeurs. Ces petites mains sont très importantes puisque c'est grâce à elles aussi que nous pouvons vous proposer aujourd'hui des produits à la fois de qualité et avec suffisamment de dates pour que vous puissiez les consommer en toute sécurité quand vous rentrez chez vous.